Bonjour à tous, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera un point lecture. Lundi j'ai fait un C'est lundi que lisez-vous et une booktubeuse m'a dit que c'était pas nécessaire de faire un C'est lundi plus un point lecture. J'ai réfléchi et c'est vrai que, en tout cas moi ça me convient mieux de faire des points lecture. J'aime bien le C'est lundi que lisez-vous, mais c'est vrai que c'est un rendez-vous précis et puis on n'a pas toujours le temps, les disponibilités pour le faire. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui je vous ferai que des points lecture, je ne sais pas si j'en ferai toutes les semaines, ce sera voilà selon mon rythme de lecture. Je pense que quand j'aurai 3-4 livres à vous présenter, j'en ferai un. Donc je vais vous parler des livres dont j'avais parlé dans mon C'est lundi que lisez-vous, donc ceux que j'ai lus la semaine passée. Donc j'ai lu Le temps des Magnolias de Jean Bracher aux éditions Harlequin, collection Prélude. Donc pour la petite histoire, c'est une femme se réveille un matin, donc elle a une cinquantaine d'années, déjà ça change de ceux que je lis de cette collection, souvent elles ont 30 ans, elles sont célibataires, elles sont jolies, le prince charmant arrive. Donc là elle a 50 ans, une cinquantaine d'années, elle se réveille avec aucun souvenir. Elle s'est fait agresser, voilà, 2 semaines plus tôt, et elle a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant, donc elle se souvient plus de son nom. Elle se souvient plus de rien du tout, voilà. D'où elle vient, si elle est mariée, rien. Donc bon, on apprend très vite ce qui lui est arrivé parce qu'on suit son récit justement, voilà, de la femme qui ne sait pas qui elle est. Et de l'autre côté, on a le récit de son mari et de ses enfants. Donc on apprend qu'elle est mariée. Et donc voilà, on suit les deux récits. Et bon, je vais pas... Ce que je vais vous dire, enfin, j'en dis pas plus, parce que c'est vrai que le problème des collections Prélude, c'est que la quatrième de couverture en dit beaucoup. Mais donc à un moment, son mari va réussir à la retrouver, et donc voilà, va aller la voir. Et donc bah, l'histoire, c'est au fond, voilà, est-ce qu'elle va se souvenir de son passé? Est-ce qu'elle va retomber amoureuse de lui? Pourquoi elle était si loin? Parce que quand elle a eu son agression, elle était très très loin de chez elle. Pourquoi elle était si loin de chez elle? Pourquoi elle est partie? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà. C'est un roman que j'ai bien aimé. C'est une collection que j'aime bien. Je suis toujours dans un état particulier. Voilà, il faut toujours, quand j'ai envie de douceur, de lecture un peu doudou, c'est vraiment une collection que j'apprécie beaucoup. Là, j'ai bien aimé, comme je vous disais déjà, le fait que ce soit pas le cliché, la fille célibataire qui rencontre le prince charmant, ça fait du bien. Là, c'est une femme mariée. Voilà, une amnésie, voilà, essayer de retrouver ses souvenirs, puis de comprendre pourquoi il s'est passé tout ça. Donc voilà, franchement une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Ensuite, j'ai lu Mamet, tome 3, Colchic. J'ai découvert cette BD il y a quelques mois. Il faut savoir que je suis pas très BD. Déjà, je trouve que le prix par rapport à autant de lectures, ça me fait un petit peu mal. Mais et puis j'aime bien les lectures, j'aime bien les BD mais toutes mignonnes. Voilà, petite couleur pastel, je suis restée très enfantine. C'est vrai que les BD un peu noires ou c'est pas mon genre. Donc Mamet, franchement Mamet je l'adore. C'est une mamie comme on aimerait avoir. Je sais que quand je lis Mamet, je me revois 20 ans en arrière, voilà, quand j'étais chez mes grands-mères, quand je jouais à la dinette, quand elle me faisait des gâteaux, voilà, c'est un peu nostalgique. Et puis franchement, elle est toute mignonne, je vais vous la montrer, mais... Donc Mamet, elle est toute petite, elle est toute ronde. Faut dire, c'est une sacrée gourmande. Hein. Donc elle a un fils, Choupinet. Il a pas de prénom, elle l'appelle toujours Choupinet, ce qui l'agace un petit peu, il a quand même une quarantaine d'années. Il y a aussi dans ce tome-là, le petit garçon, là, Maxou. En fait, c'est un petit garçon qu'on découvre dans le premier tome. Elle le garde de temps en temps. Il ronchonne tout le temps. Voilà, c'est un petit pirate. Hein. Il ronchonne tout le temps. Mais au final, il adore être chez Mamet. Il veut jamais la quitter. Donc, franchement, si vous aimez les petites BD toutes mignonnes, je sais pas, ouais, ça met du baume au cœur. C'est vraiment chou, quoi. Donc, si vous aimez, découvrez Mamet parce que franchement, elle est adorable. Vraiment. Ensuite, je pense que c'est un livre que vous connaissez, mais franchement, je suis pas sûre. Nos étoiles contraires de John Green. Voilà. Alors, comment dire, j'ai résisté pendant des mois. Je l'ai vu sur Babelio, ensuite je suis arrivée sur YouTube et je l'ai vu sur YouTube. Je voulais pas le lire sur le coup. Il me faisait vraiment envie, mais je voulais pas le lire. C'est pas que je voulais pas le lire en même temps que tout le monde.
c'est que quand un livre devient populaire comme ça, et voilà, on voit l'engouement, tout le monde adore, j'avais peur d'en attendre trop de ce livre. Voilà, d'en attendre trop et d'être déçue. Ça m'aurait embêté que ce soit un bon livre, que je sois déçue, alors que voilà, en fait, qu'il est bien. Mais j'ai craqué. Et puis, bah, comment vous dire, je l'ai lu avec une amie, en même temps qu'une amie, donc Manon, si tu passes par là, un petit coucou. Sur le coup, au début, elle a été plus emballée que moi. Le début, je me disais, c'est sympa, voilà, c'est sympa, c'est plaisant, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas le petit truc, quoi. Donc je l'ai commencé samedi dernier, j'en ai lu une petite partie, et je l'ai fini dimanche. Et là, dimanche, comment dire, les chutes du Niagara. Ouais, franchement, c'était dimanche soir, j'étais dans mon lit, et d'un seul coup, les larmes coulent. Mais une vraie madeleine, je pleurais, mais comme si j'étais vraiment triste, je pleurais vraiment beaucoup. Alors je vous dis pas déjà le soir, donc le lendemain matin, les yeux gonflés comme ça, super. C'est agréable. Et le plus drôle, c'est la conversation avec ma mère le lendemain. Elle me dit, mais t'étais triste hier soir? Je lui dis, bah non, pourquoi? Elle me dit, mais j'ai pas arrêté de t'entendre te moucher. Mais je fais, mais c'est à cause de ce livre-là. C'est tout, c'est... Donc bah, je vous raconte pas l'histoire parce que vous la connaissez. J'avais peur d'un côté un peu larmoyant, enfin voilà, deux adolescents qui ont le cancer, qui traînent avec des gens qui ont le cancer. Je me suis dit, voilà. Et au final, c'est un livre drôle. Bon, ça fait pleurer énormément. Mais c'est un livre quand même drôle, c'est un livre, je sais pas, il y a de l'espoir. C'est un livre qui fait du bien. Même si franchement, les 100 dernières pages, j'ai pleuré. Je sais pas si je me suis même arrêtée de pleurer. Enfin, pour moi, les 100 dernières pages, c'était ça. C'était des pleurs, des pleurs, des pleurs. Et il m'arrivait un truc qui m'arrive rarement avec les livres. C'est qu'après celui-là, j'ai pas pu en commencer un autre tout de suite. Ça m'arrive rarement de sentir vraiment que les personnages sont vivants. Généralement, j'aime bien finir un livre, je recommence un autre, voilà, ça me fait plaisir. Mais là, je pouvais pas. Je pouvais pas parce que j'ai l'impression que j'avais vraiment rencontré ces deux personnages-là, même les autres d'ailleurs, et qu'ils étaient vivants et j'avais envie de passer encore un peu de temps avec eux, j'avais pas envie de les quitter. Donc franchement, voilà, c'était waouh, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Sinon, pour ma lecture en cours, je suis en train de lire 50 nuances de Grey de E.L. James. Je l'ai lu, je l'ai commencé un peu pour plaisanter en me disant je pense pas que ça va être un coup de cœur, mais voilà, au moins si je l'aime pas, je pourrais dire pourquoi. Résultat, ben franchement j'aime bien, ça m'étonne, j'attends de voir la fin, mais franchement j'aime bien parce que ce Christian Grey, franchement, il m'intrigue énormément et j'ai vraiment envie de, je sais pas, ouais, je suis étonnée quoi. Bon, je vous en dirai plus dans un point lecture. Autant le début c'était un petit peu, de dimanche à jeudi j'ai lu 80 pages et là j'en suis à la 512e et ouais d'un coup ça a décollé et voilà, vraiment. Bon, sinon je lis toujours Suspense de Pierre Bellemare, hein, je le finirai bien un jour, quand j'aurai un petit peu, voilà, quand j'aurai envie d'autre chose. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, voilà, si vous avez lu un de ces livres pour qu'on en discute, parce que c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, pour qu'on partage, coup de cœur, coup de gueule, qu'on puisse en discuter entre lecteurs. Donc je vous souhaite une très très bonne journée, j'espère que vous avez du beau temps aussi, en tout cas ça fait super plaisir, moi j'adore. Donc voilà, et puis un bon week-end aussi, voilà. Bon week-end à vous, au revoir.